Mais face à la demande, il va nous falloir encore des personnes supplémentaires. Donc voilà, je suis là ce matin pour faire un appel à toutes les personnes qui sont HDOD et qui vont pouvoir aider les personnes les plus âgées ou isolées à faire leurs courses en nourriture et médicaments. Bonjour Ça Sarah. va? Bah oui, Bonjour on a eu Sarah du et mal à vous toi? joindre. Comment ça va? Bah écoutez, ça va, Shem Shavuot. Bon, Shavuot. Alors que se passe-t-il à Ashdod? Sarah. Alors, ce qui se passe à Ashdod, il faut dire qu'on a fait un travail assez incroyable avec l'espace francophone dirigé par Jean-Claude Bensoussan et une équipe de bénévoles. On a réussi à aider beaucoup de personnes, que ce soit pour la nourriture et les médicaments. Mais face à la demande, il va nous falloir encore des personnes supplémentaires. Donc voilà, je suis là ce matin pour faire un appel à toutes les personnes qui sont HDOD et qui vont pouvoir aider les personnes les plus âgées ou isolées à faire leurs courses en nourriture et médicaments. C'est ça surtout ce dont vous avez besoin sont des gens qui sont chez eux, qui ne peuvent pas sortir et qui ont besoin d'être aidés. Et tout le monde peut les aider, peu importe l'âge, la qualification. On n'a pas besoin de grand-chose en fait pour être bénévole. Il n'y a pas besoin de grand-chose, il y a besoin surtout d'avoir moins de 60 ans, on va dire, pour éviter bien sûr. de prendre les risques. Et avoir une voiture, ça facilite grandement. Voilà, il y a une trentaine de personnes qui ont reçu de l'aide dans les 10 derniers jours grâce aux bénévoles qui sont sur place. Mais voilà, on a énormément de demandes. Il y a beaucoup de couples retraités sur HDOD. Donc, on a vraiment besoin de personnes en plus pour aider le groupe de bénévoles de l'espace francophone. Est-ce que c'est dans certains quartiers de Ashdod ou c'est dans toute la ville, Sarah? Encore une fois, c'est sans exception, c'est partout. Hmm. Partout et sans aucune exception. Et donc voilà, Alors, plus là, rappelle. avec les fêtes de Pessah, donc il y a de plus en plus de demandes. Donc voilà, les bénévoles ne peuvent pas non plus enfin les mêmes bénévoles qui travaillent depuis plus de 10 jours, ils ont fait un Bien travail sûr. incroyable, mais ils commencent un petit peu aussi à pas fatiguer, mais ils ont aussi voilà, leur préparation de Bah, bien Pessah sûr. à faire, Tout le donc monde il a des faut qu'on choses à ait faire. plus de monde. Mhm. Sarah, rappelle-nous comment il faut faire la démarche à suivre pour justement essayer de participer à cette belle opération d'aide, d'entraide dans la ville d'Ashdod. Et pas Alors, seulement c'est très d'ailleurs. simple, il faut aller sur le site Covid-19-Calita, info-covid-19-calita, et aller dans la rubrique aide au LIM, et dedans, vous avez le formulaire pour être bénévole. Voilà. Très bien. Et je Donc peux ça, redonner un numéro de téléphone si vous voulez. Oui, bien sûr, bien sûr. on Alors, t'écoute. attendez. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 054 302 63 75 054 302 63 75. Alors quand vous dites que vous avez eu une collaboration extra avec l'espace francophone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, en fait, dans leur association, ils ont déjà un certain nombre de membres qui sont pour la plupart des retraités, et ils ont aussi une petite équipe de bénévoles qui, durant l'année, font différentes activités. Et donc là, avec la situation du corona, donc ils ont mis en place vraiment un service aux seniors en partenariat avec nous. Nous aussi, on a des bénévoles, donc on a essayé de travailler ensemble avec les bénévoles. On leur a envoyé aussi des personnes qui se sont tournées directement vers nous. On peut leur communiquer directement et eux traitent les demandes. Donc voilà. Alors, si d'autres associations qui nous écoutent peut-être ont envie, ont besoin d'un soutien logistique, est-ce que vous pouvez les aider comme vous l'avez fait avec l'espace francophone, Sarah Oh, bien Simra? sûr, bien sûr, bien sûr. On peut aider toute association qui ont mis des services en place particuliers pour l'aide, que ce soit aux personnes âgées ou autres. On est là évidemment pour les soutenir, que ce soit au niveau logistique, au niveau publicité ou toute autre aide qu'on peut apporter, bien sûr. Ok. Très bien, Sarah. Ben alors, bonne continuation. Je suppose que tu as encore beaucoup de travail jusqu'à la veille de Pessah. On est bien occupé, on est bien Bon, occupé. On ben, c'est essaye bien. d'aider au maximum, Très le bien, mieux magnifique. possible. Et jusqu'à présent, Baruch Hashem, ça fonctionne bien. Mais encore une fois, c'est vraiment dans une situation où on a besoin que tout le monde s'entraide. Donc, on a vraiment besoin de D'accord. personnes qui peuvent aider, que ce soit enfin 1 heure, 2 heures.
donner de leur temps pour aider les personnes les plus, on va dire, les plus sensibles et plus fragiles. Juste, Sarah, pour terminer, ceux qui ont peur, parce qu'ils savent qu'on doit être en confinement, on n'a pas le droit de sortir sauf pour les médicaments et faire les courses, mais apporter à manger à une personne âgée, c'est autorisé, n'est-ce pas ? Oui, c'est autorisé, bien sûr. Donc on peut sortir, donc c'est tout à fait légal. Oui, et en prenant évidemment les mesures de précaution. Les gants, les masques. Voilà, le masque, les gants, c'est une première chose. Une deuxième chose, déposer les courses à l'entrée de l'appartement. Et on est en train de voir pour essayer de mettre en place comme une attestation de bénévoles au cas où il pourrait y avoir des contrôles de la police, ou voilà, pour faire en sorte que les bénévoles n'aient aucun souci, quoi. Très bien, merci beaucoup Sarah. Merci à tous les deux, une bonne journée. Merci. Voilà. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.